Excusez-moi pour ça. Donc, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'étais en train de chercher le nom de ma chaîne. Ouais, excusez-moi, j'ai un œil rouge là, non hein? Ouais, j'ai un œil rouge. J'espère que vous allez bien. Je repars parce que j'ai pas fini en fait. J'ai pas fini ma soirée. Enfin, j'ai pas fini la soirée du réveillon, mais je repasse un petit coup vite fait. Et en fait, bonne année, hein. Bonne année à vous, hein. Bonne année zot toutes, hein, comme il dit créole. Sawadee Mai, comme on dit en Thaïlande. Et Sawadee Mai, d'ailleurs ça me fait penser toutes. Tout en thaïlandais ça veut dire trou de balle, ça veut dire trou du cul en fait. Ça veut dire le. Bon, c'est pas grave. Sawadee Mai et bonne année zot toutes et bonne année à vous, hein. Et du coup, ouais, il y a un petit, enfin, il n'y a pas un petit, il y a un curry canard à la vanille qui m'attend là. Et franchement, c'est le meilleur canard à la vanille que j'ai mangé de toute ma vie, qui a cuit dans sa propre graisse. Et ça, c'est le plat préféré des véganes. Mais bon, alors je ne sais pas s'il y a eu la prière, si on lui a chuchoté à l'oreille au petit canard qu'il allait nourrir. Enfin, qu'il allait être sacrifié sur l'autel de la gastronomie, mais en tout cas, c'est vraiment le meilleur canard à la vanille que j'ai mangé de ma vie, qui a été préparé par ma marraine. Et elle fait cuire le canard dans sa propre graisse avec de la vraie vanille de Bourbon, quoi. Donc voilà. Donc, et puis bon, c'est la meilleure cuisinière au monde, donc elle est vraiment extraordinaire. Donc il y a ça qui m'attend. Et puis voilà, hein, et puis ouais, bah ouais. Ça dit, oui, ben bonne année aux toutes. Je l'ai déjà dit. Et ben voilà, allons faire le tarot alors, hein. Ça se voit que j'ai passé une soirée en famille hier soir là, non? Bah, qu'est-ce que je voulais dire encore là? Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors en fait, je me suis aperçu que j'avais pas terminé la saison. Enfin, c'était pas forcément une saison, mais je me suis dit le seul que j'ai pas fait, c'était les balances. Alors après, quand je commence la nouvelle saison. Et donc là, c'est le dernier reading en vrac. Et donc, il fallait que je vous fasse les balances. Donc, je vous fais les balances. Et vous allez me dire, Jay, est-ce que tu es sûr que tu as la tête et que tu peux nous faire la guidance? Ouais, je vous fais la guidance des balances sans problème. Bah, écoutez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, mes amis balance. Et ensuite, je m'arrache, j'y retourne. Lève les bras, balance-toi sur le rythme du tarot. Laisse les cartes guider tes pas. The Star and the High Priestess. All right. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cette chanson, mais je pense que c'est parce qu'il y a le mot balance. Et comme vous êtes des balances, ben lève les bras, balance-toi, quoi. Wesh. Allez, cutting the deck for my amazing Libras. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Vous êtes là, les guides, ou quoi? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Si, ils sont là, s'ils sont là. J'ai entendu une petite voix qui a dit « Si, moi je suis là !» Ok, c'est bon, bah, je vais faire la guidance avec toi, poto. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers… Ouais, c'est bon, tu l'as déjà dit. Il a une petite voix, mais il a quand même dit que… Equal give and take, réciprocité, mes amis Balance. Vous avez besoin de réciprocité, c'est exactement ça. Ace of Pentacles in reverse. Pourquoi au niveau du boulot c'est difficile en ce moment? Les guides me disent que oui, mais on vous dit aussi de ne pas abandonner, même si jamais c'est dur, même si jamais c'est des fois lourd à porter le poids des responsabilités, mais vous avez déjà fait votre choix, vous savez ce que vous voulez. Les balances, c'est déjà un gros bonus. Et
Donc on vous demande de ne pas abandonner, on vous demande d'avancer, on vous demande de ne pas abandonner. Il y a une histoire de réalisation, il y a quand même une histoire, il y a vraiment quelque chose que vous… Ouais, il y a vraiment… Alors, par contre, les balances, si jamais vous êtes dans un job qui ne vous plaît plus, cette année 2022, c'est le moment où vous allez justement prendre vos responsabilités, c'est-à-dire répondre à votre habilité, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes né, le don avec lequel vous êtes venu sur cette terre. Et vous allez arrêter de vous faire exploiter. Il y a deux types de personnes sur cette terre. Il y a ceux qui supervisent et il y a ceux qui sont exploités. Et vous allez passer, vous allez devenir ceux qui supervise for this year 2022, my friend Libras. C'est exactement ça. Alors ça peut vouloir me dire, il y a soit le poids pesant d'une autorité sur vous et vous voulez vous libérer de ça. Et je pense que vous avez vraiment intérêt à le faire parce que je sens qu'en ce moment, vous êtes dans la souffrance. Les amis balance. On vous demande de regarder, en fait, de retrouver votre estime de vous-même, votre amour de vous-même. Hein, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des conflits. Vous avez envie de passer à autre chose. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas vous avouer. Hein. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas vous avouer, là, mes amis balance. Hein. Mais je sens que c'est potentiellement aussi, à l'instar des vierges, c'est potentiellement aussi difficile pour vous. Mais j'ai l'impression que quand vous faites silence, quand vous vous retrouvez seul face à vous-même et que vous mettez vos peurs de côté, vous savez exactement ce pourquoi vous êtes fait, avec qui vous voulez être et là où vous voulez aller. Mais j'ai l'impression qu'après le mental reprend le dessus et qu'après vous vous perdez dans le mental et que vous n'arrivez pas à passer à l'action face à vos choix, mes amis balance. C'est le message que j'ai. Et ça demande justement d'être en solitude, c'est-à-dire en présence de soi-même pour pouvoir trouver les réponses. Mes amis balance. C'est la première fois que je mets une chemise de cette année d'ailleurs. Bah oui, je n'avais pas remarqué, mais je me suis dit, bon, je vais la garder, je ne vais pas l'enlever et mettre un t-shirt pour faire la guidance. Je suis comme ça, je reste comme ça, et puis voilà, mais bon, vous n'allez pas me revoir comme ça tous les jours. Hein. Donc, Seven of Swords, hein, donc c'est exactement ça. Vous avez envie de vous retrouver en solitude, mais vous n'arrivez pas à vous retrouver en présence de vous-même. Et la plupart du temps, je vois une fuite en avant, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous essayez de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Et vous essayez aussi peut-être de… Difficile, hein, difficile. On a la Queen of Cups là, mais ça vient me dire que votre challenge en fait, c'est de vraiment faire le calme et vraiment de comprendre en fait toutes ces incohérences qui sont à l'intérieur de vous en fait. Et le meilleur poisson pour ça, j'allais dire, mais c'est une énergie des cancers, une énergie des poissons. Et le poisson, en fait, c'est l'abondance aussi dans le tarot. En fait, si vous voulez, c'est le meilleur moyen de découvrir ces choses-là. En fait, le pouvoir de la Queen of Cups, c'est le pouvoir… La Queen of Cups, c'est le pouvoir de la méditation. Donc, et la méditation, qu'est-ce que c'est? Ça n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Le fait d'être conscient, c'est ça qui fait que vous êtes en vie parce que vous êtes votre corps, vous êtes votre partie matière, vous êtes votre partie mentale et vous êtes aussi votre partie divine. Mais vous n'êtes pas que votre partie mentale, mes amis balance. Je vous dis ça parce que vous êtes un signe d'air et que vous êtes toute trinité dans l'univers et matière parce qu'elle a une masse, elle est quantifiable. On peut y mettre un terme de mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. Et aussi, tout ce qui est dans l'univers est aussi mental, d'accord? Parce qu'on peut le conceptualiser, on peut le mettre en image, on peut l'imaginer, comme par exemple la société, qui sont les rapports… la société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Toute cette société, toute cette névrose que nous avons créée, c'est le mental qui l'a créée. Et la troisième partie, c'est la partie divine, qu'on ne peut pas retranscrire en mots, qu'on essaie d'approcher dans des livres ou en suivant des groupes, en suivant des systèmes de pensée. Mais le divin, c'est quelque chose qui se rapporte avec le cœur. Et vous, une grosse partie prédominante, en fait, c'est comme tout le monde, vous allez me dire, c'est le mental. Et ne pensez pas que le mental est capable de tout, c'est une grosse erreur. Pourquoi je vous dis ça? C'est que déjà, pour pouvoir accéder au divin, il faut pouvoir calmer le mental pour faire naître l'intelligence. Il faut symbioser la partie matière, c'est-à-dire le corps, avec le mental, pour pouvoir être en connexion avec le divin. C'est ce qu'on appelle la méditation. On observe sa conscience, tout ce qui se trouve à l'extérieur, comme les bruits, les sons, les images, les odeurs, mais aussi tout ce qui se trouve à l'intérieur, les sensations, les pensées, la respiration, tout ce qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur. La conscience, je pense, donc je suis, donc ce qui fait que vous êtes en vie. Et le fait d'observer sa conscience, que vous soyez en train de conduire, en train de marcher ou sur place. Après, sur place, c'est mieux, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais
Ça vous permet en fait, en observant votre conscience, de vous ancrer dans le moment présent, de calmer votre mental, donc de développer votre psyché. Ça vous permet d'aligner votre mental, votre partie mentale avec votre partie physique. Et c'est ça qui donne accès au divin, c'est ça qui donne accès au tout, c'est ça qui donne accès à l'interconnexion. Mais pour ça, il faut pouvoir calmer le mental. Et ça demande une discipline, de le faire tous les jours. C'est comme ça que même quand je vais manger mon curry canard, eh ben, je vais le faire en conscience, avec tout ce que cela incombe, je dirais, comme tout ce qui est de plaisir, mais tout ce qui est de conséquences aussi, bien entendu, et tout ce qui est de respect, tout ça. Mais bon, là, encore une fois, là, vous voyez, quand on ramène tout au mental, on part dans la névrose et on part dans les excuses. Et c'est un très bon exemple, merci mes guides. Tout ça pour vous dire que on vous demande de ne plus vous trouver d'excuses. C'est exactement ça. On vous demande de ne plus vous trouver d'excuses. Et là, vous allez me dire, Jay, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours le manger, ce curry canard? Ce civet canard à la vanille, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un curry, peu importe. Mais on vous demande de ne pas trouver d'excuses. En fait, on vous demande de comprendre ces choses-là. C'est comme par exemple, une fois, j'ai une amie qui m'a dit, le mental fait tout. Si par exemple, je décide de m'injecter, de me plier à l'autorité, de me plier à la dictature et que je décide de m'injecter un poison lobotomisant qui va me faire perdre tous mes pouvoirs à l'intérieur de mon corps, il suffit que je me dise que tout ira bien dans mon mental, que ceci ne peut pas m'affecter, que je fasse des bains, des nettoyages énergétiques et que tout ça va partir. Non, c'est de la science. Le poison rentre dans votre génétique et vous êtes condamné à vie. Ça va partir, mais vous allez en prendre plein dans votre mental, votre corps va subir et la partie énergétique, votre aptitude à recevoir de l'énergie, votre aptitude à être en contact avec le divin va grandement s'amoindrir. Et c'est pour ça aussi que le culte sait tout ça. Et c'est pour ça que, bien entendu, c'est une guerre en fait, c'est une guerre de l'ombre. Et les éveillés le savent très bien. Mais je reprends ce que je voulais vous dire, c'est que dans mon raisonnement, c'est-à-dire que le corps a son importance. Ce n'est pas « ok, je fais quelque chose », mais tant que le mental s'accorde à dire que tout va bien, alors tout se passe bien. Ne sous-estimez pas la partie matière. Ne sous-estimez pas le corps. Le corps est aussi très important. Nietzsche disait qu'il y a plus d'intelligence là-dedans, dans le corps. Il y a plus d'intelligence dans le corps que dans le mental. Et c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas plus, mais c'est égal en fait. C'est tout à fait égal. Ça demande en fait, les psychologues appellent ça l'unification du moi, mais ça demande en fait l'unification de la Trinité, de la partie mentale, de la partie divine et de la partie matière pour pouvoir s'unifier. On unifie son mental, son corps et on rentre en contact avec le divin. C'est très important ce que je vous dis là, mes amis Balance. Regardez cette guidance plusieurs fois parce que c'est là que se trouvent les réponses pour vous, mes amis Balance. Si vous voulez, il y a des méthodes aussi qui permettent à ça, justement en passant par le corps, comme par exemple le yoga qui amène à la méditation avec des exercices physiques. Mais encore une fois, c'est une méthode. Mais la meilleure méthode, c'est la méditation, qui n'est même pas une méthode, puisque la méditation, ça n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. C'est tout. Après, c'est vrai que sur place, c'est peut-être le mieux qu'en marchant, mais c'est un autre sujet pour une autre fois. Mais et si jamais vous voulez vraiment le savoir, que je fasse des vidéos spéciales là-dessus, sinon vous pouvez aller voir mon site Awareness System qui est linké sous la vidéo. Les guides me disent « te disperse pas Coco !» parce que c'est high level. Ok, d'accord. Mais ce que je voulais vous dire par là, mes amis Balance, c'est que de ne pas sous-estimer le corps. Quand on sous-estime le corps, c'est ce qu'on appelle la névrose. Il y a des choses que l'on fait qui deviennent irréparables. On peut toujours, mieux vaut tard que jamais. Mais vous savez, Einstein disait que l'énergie ne pouvait pas disparaître, mais elle pouvait être seulement redistribuée. C'est-à-dire que quand la plupart des êtres humains qui se sont soumis à l'autorité n'auront plus ce pouvoir d'être en connexion avec la force, c'est ce qui va augmenter la puissance des mages noirs et des Jedi de ce monde. Parce que quand l'énergie ne peut plus se diriger vers vous parce que tous vos canaux éthériques ont été bouchés parce que vous vous êtes injecté un poison, alors l'énergie ne va pas s'arrêter là, mais elle va être redistribuée chez les gens qui auront été courageux et qui auront été forts. Il y a énormément de gens, chaque fois que j'arrive dans une fête, ou peu importe où je vais, partout où je me déplace, les gens viennent autour de moi inconsciemment. Et je ne suis pas Jesus Christ, hein, mais c'est peut-être parce que j'avais une chemise rouge. Mais, ou alors c'est peut-être parce que non, je n'avais même pas de parfum. Mais peu importe, non, je suis sérieux là. C'est ça l'énergie en fait. C'est-à-dire que les gens me demandent souvent « ouais, comment tu fais pour être toujours en forme, avoir de l'énergie, être toujours heureux et tout ça ?» C'est exactement ça, c'est parce que je ne me soumets à aucune autorité. Et j'emmagasine toujours plus d'énergie. Toujours plus d'énergie. Et c'est ça qui fait qu'à terme, on devient invincible.
Donc quand vous vous soumettez, l'énergie, vous ne la recevez plus, mais l'énergie est redistribuée à ceux. C'est pour ça que quelqu'un qui ne se soumet pas est un guerrier spartiate. Et vous avez vu le film 300, un guerrier spartiate, 300 guerriers spartiates suffisent à battre toute l'armée de Xerxès. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. Et chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus puissant. Tout comme ceux qui ont décidé de faire les bons choix. Et ceux qui ont fait les mauvais choix, tous les jours deviendront de plus en plus faibles, de plus en plus en colère, de plus en plus assouvis, de plus en plus asservis, de plus en plus désorientés, de plus en plus en contradiction avec eux-mêmes. Et ceux-là ne trouveront jamais la richesse qui est la paix d'esprit. C'est pour ça que vous ne devez pas sous-estimer votre corps. C'est pour ça que Nietzsche disait il faut se faire violence. Nietzsche parlait du midi, la bonne heure, la méditation, l'instant présent, mais aussi le corps qui est très important. Parce que c'est le corps aussi qui nous permet de nous déplacer, d'agir dans la matière. Le corps est un réceptacle qui est très important. C'est votre véhicule pour le moment que vous avez à passer sur Terre. Donc ne sous-estimez pas le corps. Ne vous dites pas, hier dans une soirée, il y avait une personne d'une religion, machin, enfin on s'en fout. Mais qui m'a dit, moi je m'en fiche tout ça parce que j'ai mon Dieu et je crois en moi, je crois en ceci, tout ça. Donc même si je m'injecte des doses de poison dans mon corps, ça ne me fera rien parce que moi je suis spécial. Mais non, vous êtes juste des êtres humains comme tout le monde. Et si vous faites ça, alors avec la névrose, avec la certitude, et la certitude est le pire ennemi de l'homme, alors avec la croyance et le fait de croire, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Si vous faites ça, alors vous perdez votre pouvoir, petit à petit et de plus en plus, parce que vous vous soumettez à l'autorité et vous perdez votre souveraineté. C'est très important que je vous dise ça, mes amis Balance. C'est pour ça que j'insiste dessus. Parce que c'est exactement le tourment des cartes qui sont ici. Et je ne suis pas là juste pour vous tirer le tarot et pour vous dire qu'il y a un monsieur qui va revenir avec son braquemar et qui va vous faire l'amour comme un dieu et que vous allez être heureux en 2022. Mon tarot, ce n'est pas du tarot Wakalo. Mon tarot, c'est du vrai tarot. C'est pour ça que je vous dis tout ça. C'est que c'est important. D'accord? C'est très important. Parce que je vois que c'est un jeu de souffrance ici. Mais pour pouvoir sortir de la souffrance, il faut être fort. On vous demande d'être fort. Je ne vous demande pas d'être moi. Je ne suis pas en train de dire moi, je. Je ne suis pas important. Mais je suis en train de vous transmettre un message. Ce n'est pas mon message, c'est le message des guides. Voilà. Tout simplement. Il y a plein de personnes qui pourront vous retransmettre ce message. Mais peu de personnes vivent en concordance avec leurs maximes dans ce monde. Peu de Spartiates. Trop de moutons déguisés en lions, mais pas assez de lions qui rugissent. Voilà. Donc, en attendant, mes amis Balance, parce que je vois que c'est difficile pour vous, vous avez le Seven of Pentacles in reverse. C'est exactement ça. Donc, ça vient me dire qu'il n'y aura pas, n'attendez pas le bon moment n'arrivera jamais. Et sortez de l'insatisfaction. Regardez, on vous a mis deux épées là. L'autorité veut vous empêcher de vous envoler, mais vous allez quand même vous envoler, vous avez des ailes, vous pouvez facilement vous poser sur l'une de ces épées, ôter le bandeau et partir vers votre terre promise. Et vous allez me dire, oui, le ciel est orageux au loin avec le soleil, mais le voyage en vaut la peine. Désolé de ne pas avoir répondu à vos messages et d'avoir mis des petits cœurs et tout ça sur les vierges, mais en ce moment, je suis un petit peu occupé. Hein. C'est la nouvelle année, c'est le réveillon, tout ça. Vous avez le Ten of Cups in reverse. Vous avez le Ten of Cups in reverse, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas heureux. C'est la plus belle carte du tarot, mais elle est in reverse. Pourtant, tout ça est en train de vous diriger vers le bonheur, vers le Four of Wands, vers le portail de l'éveil, vers le portail du 11-11, vers l'énergie des flammes jumelles, vers l'énergie des béliers, vers l'énergie du leadership, vers ce que vous désirez vraiment, la rencontre avec vous-même. Regardez ça. La fontaine de jouvence qui vient vous apporter... énormément de belles choses. C'est exactement ça. Regardez le lotus ici, le lotus qui s'ouvre en fait. C'est le troisième œil qui s'ouvre. Allez voir ma chaîne Awareness System qui est linkée à cette chaîne. Mais ça, c'est le fait de revendiquer son bonheur. C'est le fait d'être vraiment heureux et que tout le monde autour de vous s'aperçoit de votre bonheur. Premier conseil de l'univers, on vous demande de ne pas ignorer la vérité. On vous demande de ne pas vous saboter. Deuxième conseil de l'univers, au niveau de la famille, on vous demande de lâcher prise auprès des proches, des votes, des apparences. On vous demande de ne plus paraître, on vous demande d'être. On vous demande de lâcher prise
de laisser tomber les personnes qui ne vous conviennent plus, tout simplement, de ne pas vous retenir. Vous avez peur de ne pas retrouver, encore une fois, le Ace of Cup. Regardez, il regarde à l'intérieur du Ace of Cup, là. Et ça, c'est sa coupe à lui, mais on dirait qu'il ne veut pas. C'est comme Simba, là, qui regarde à l'intérieur de la coupe et il ne voit que son reflet. Et après, il y a le singe, là, qui arrive et qui lui met un coup de bâton et qui lui dit « Regarde plus attentivement ». Et là, il se voit dans le reflet, il voit ensuite son père qui arrive dans les nuages et tout, qui lui dit « Rappelle-toi qui tu es ». Vous devez vous rappeler qui vous êtes, c'est vraiment très important. Et je vois que vous avez peur de ne pas y arriver. Et vous voulez effacer la contradiction avec d'autres contradictions. C'est vraiment les signes d'air, ça. C'est-à-dire que vous voulez effacer la contradiction, mais de façon psychologique. C'est-à-dire, vous voulez réfléchir en fait. Mais vous savez, en psychologie, en philosophie, tout a son contraire. Hein. Regardez Kant. Introduction, non, Kant, c'était, il a écrit 3 œuvres dans sa vie qui composaient une seule œuvre. Mais en gros, c'était critique de la faculté à penser, critique du jugement, critique de ceci, critique de cela, bon, peu importe. J'ai oublié le nom, mais critique de la raison pure, critique de la raison pratique et critique de la faculté à juger, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et pas la peine de mettre dans le commentaire parce que je m'en fous. Bien que j'aimais Kant, hein, j'ai lu Kant, j'ai adoré Kant. Hein. Mais j'ai lu Kant, je devais avoir 15 ans, quoi, vous imaginez. mais tout seul, hein, c'était le genre de truc que je kiffais, quoi. Mais peu importe. Et Kant, c'était un mec, il n'est jamais sorti de chez lui. Hein. Pourtant, il est allé très loin là-dedans. Donc, tout se passe à l'intérieur. Peu importe, je m'éloigne. Les guides me disent ne t'éloigne pas. Mais en fait, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'en effet, tout a son contraire en philosophie. Donc, on vous demande de quitter la philosophie. Tous ces grands philosophes sur les plateaux télé, là, hein, qui essaient de trouver des solutions au drame de la France, hein, avec des notions… on ne s'en sortira jamais, d'accord? La philosophie ramène toujours plus de philosophie. Mais la philosophie, c'est la voie de la sagesse. Et c'est pour ça que Nietzsche, il n'est pas devenu fou Nietzsche, il a juste décidé de fermer sa tronche. Parce qu'au moment, il a découvert que justement le corps et la philosophie, et qu'il y avait beaucoup plus loin que la sagesse en fait. C'est pour ça que c'était un des plus grands des philosophes Nietzsche. Il n'est pas devenu fou du tout, hein. Il a juste arrêté de parler parce qu'il a compris, il s'est éveillé, il a ouvert son 3e œil, sa kundalini, il le savait très bien, il le savait très bien. Il y a plein de messages cachés que tous les philosophes qui se disent nietzschéens pensent avoir compris sur Nietzsche, ils n'ont rien compris, rien compris. Nietzsche n'est jamais devenu fou, hein, c'est ce que raconte l'histoire. Mais Nietzsche a compris que ça servait… Au bout d'un moment, la philosophie atteint ses limites. Et c'est dans le silence qu'on découvre la vérité. Donc Nietzsche a transcendé la sagesse. Et on vous demande justement de ne pas être en contradiction avec vous-même. On vous demande de ne pas essayer de trouver des solutions avec toujours plus de pensée. C'est en arrêtant de penser. On ne peut pas arrêter de penser, mais on peut calmer. On peut calmer, ne suivez pas aussi tous ces maîtres à penser. Suivez-vous vous-même, observez votre conscience pour calmer votre pensée, alignez votre… Allez voir mon site Awareness System, méthode simple. Voilà, pas fait de grandes études moi, d'accord? Allez voir cette méthode. Suivez ça au doigt et à l'œil et ensuite, vous viendrez me voir. Il y a déjà 1 millier de personnes qui ont suivi cette méthode. Je n'avais pas vu, la dernière fois que je suis allé sur cette chaîne, j'avais 200 abonnés. J'ai vu que j'avais fait péter les 1000 abonnés. Merci à vous d'ailleurs. Je vous embrasse, je vous aime mes abonnés. Donc voilà, et vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas être tout le temps super philosophique, tout ça, mes guidances, hein, on va repartir dans la déconne après, mais de temps en temps, voilà, là c'est la nouvelle année, voilà, on part un petit peu dans les… Satellite. Donc c'est exactement ça, regardez, l'ermite, celui qui va chercher cette peinture de Léon Jean Gérôme, Diogène de Cimérone, qui regarde à l'intérieur pour trouver les réponses. Quand Alexandre le Grand vient devant Diogène de Cimérone, il lui dit « Diogène, si j'avais pas été Alex, j'aurais voulu être toi, mon frère. Je suis l'homme le plus puissant du monde, demande-moi ce que tu veux et je te fais un gros chèque. » Et il y a Diogène de Cimérone qui dit à Alex, écoute mon frère, bouge de là mon frère. Get the hell out of here my darling. Dégage. Traverse, comme dit Créole. Exactement. Bref. Donc voilà. Et West Manamantia, Gen Barbat Bojomin, pour le bac, pour le mac, pour le fac, pour le chaque poulo. Bref, brisé, anyway, cheesé, Manamantia, Gen Barbat Boy. Tu voulais que je fasse une guidance comme ça? Il y en a une qui m'a envoyé un film là, il m'a dit ouais il faut que tu fasses une guidance comme ce mec là et tout, mais ça va pas à la tête ou quoi? Tu veux que je me fasse poster des Rastaquaires et tout aussi et que j'appelle ça Rastataro, mais tous mes abonnés vont se barrer quoi. Surtout que bon enfin bref, mais en tout cas le sketch était très marrant. Bref, le sketch était super marrant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc on va aller regarder de cette énergie, à mon avis. Je ne sais pas s'il y a une énergie qui revient vers vous, mais on va quand même aller regarder, mes amis, Balance.
Mais là, je vois que vous êtes dans le down, 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 down. Ah ouais, hier soir, c'était... Bon, enfin bref. Feu d'artifice et tout. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, c'est interdit les feux d'artifice. Et alors? On a dit que les feux d'artifice étaient interdits. Et alors? Et ouais, tu plaisantes ou quoi? Enfin, c'est surtout que ça coûte trop cher, ces trucs-là, maintenant. Oh là là là. Tu te vois aller voir Légolas, le chef des Spartiates. Imaginez un bureaucrate qui arrive devant le chef des Spartiates, là, Légolas, qui lui dit « Monsieur, vous devriez mettre votre masque. » Tu imagines le mec comment il lui arrache la tête ou quoi? Ben, c'est un petit peu moi en fait. Mais bon, j'ai l'impression que les gens ils comprennent en fait que voilà. On dit ça, tu t'es marié et alors? On s'en fout. Laissez parler les gens. Exactement. Regardez ça, vous êtes en prière. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous manifester. Vous allez me dire, le mec il est timbré, hein, mais c'est exactement ça. Et ça doit être mon côté ascendant Gémeaux, ça. Allez hop, voilà ce que fait le Mercure rétrograde en Capricorne sur moi. C'est bon, les guides me disent ok, alright. Vous voyez, j'ai l'air de déconner comme ça là, mais les guides sont là. Hein. J'ai l'air de déconner comme ça, mais professionnel à fond la caisse. Donc on a le Prince of Pentacles. Donc il y a vraiment quelqu'un qui veut, quelque chose avec vous, mais qui vous voit comme un sneaky là. Et pourtant cette personne, elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie de laisser le passé avec vous. Cette personne, elle est célibataire. Cette personne, elle ne comprend pas pourquoi vous ne parlez pas avec elle. Elle pense que vous êtes dans des triangulaires, cette personne. Et je pense que vous l'êtes. Et cette personne, elle pense que vous ne lui dites pas la vérité et que vous n'allez pas lui parler. Et cette personne, elle pense que vous l'avez abandonnée aussi. Eh bien, dis donc. Mais en tout cas, cette personne, elle vous aime. Et elle a envie des retrouvailles avec vous. Et là, regardez, on a le Four of Wands, mais in reverse. Et le Stars, bah ouais, énergie des Verseaux. Ouais. Ouais, du coup, je suis en train de regarder s'il y a le Sagittaire quelque part là, mais en tout cas, cette personne, elle vous tient dans le cœur. Les balances, excusez-moi, pourquoi je vous ai dit les Verseaux? Ah oui, parce que j'ai vu le Stars là. Donc cette personne, en fait, elle pense que, voilà, justement, cette personne, elle pense que vous prenez trop de temps à vous éveiller, en fait. Et cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme une personne qui est vraiment indécise, hein, comme quelqu'un qui ne va pas faire les efforts de venir. Hein. Pourtant, par le passé, cette personne, elle a essayé de vous parler. J'ai l'impression qu'elle a essayé Putain, décidément, les signes d'air, là. Beaucoup de trahison, hein. Beaucoup de trahison. Hein. Beaucoup de trahison. Cette personne, elle est... Mais j'ai l'impression que cette personne, regardez, ben là, on a la tempérance in reverse, là. On a le Sagittaire, comme par hasard, sur la carte du Ace of Wands, mais in reverse. Donc ça vient me dire que vous voulez vraiment cette personne. Hein, et que cette personne aussi, elle vous veut. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle fait confiance au timing divin. Elle ne vous attend pas, cette personne. Elle a décidé de se réaliser en vous attendant. En tout cas, elle est prête pour la conversation. Et quand vous allez l'appeler, cette personne... J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte à quel point cette personne, elle va bien vous accueillir. The World in Reverse, ça veut dire que avant qu'il y ait la réunion, avant que vous puissiez partir justement, passer un nouveau portail énergétique tous les deux, là on est dans une histoire d'amour, ça vient de dire que il y a quelqu'un qui veille sur vous les balances, hein. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous aime. Et cette personne, elle attend justement la conversation avec impatience. Elle a envie de parler avec vous parce qu'elle a envie de sortir de là. Énergie des Verseaux, énergie des Gems aussi, mais énergie des Verseaux. Et vous êtes en train de trouver en fait, de trouver les réponses à l'intérieur de vous justement pour pouvoir avoir le courage de vous retrouver et d'aller parler avec cette personne. Et cette personne, vous allez voir, quand vous allez lui parler, vous allez voir, vous allez être très surpris. Cette personne ne vous en voudra pas, mes amis Balance, et elle va discuter avec vous parce que cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle va discuter avec vous. Et elle ne va pas vous juger. Par contre, cette personne, quand vous allez lui parler, quand vous serez prêt, parce que là, je vois que vous n'êtes pas prêt mentalement, mais quand vous aurez trouvé les réponses, que vous serez prêt, que vous allez mettre le mental de côté et que vous allez suivre votre corps. Votre corps vous demande d'aller vers votre destinée. Votre corps vous demande de quitter votre boulot.
Votre corps vous demande de ne plus être exploité. Votre corps vous demande d'aller retrouver l'amour de votre vie. Votre corps vous demande de rejoindre la résistance. Votre corps vous demande d'être libre, mais votre mental vous emprisonne. C'est votre challenge, mes amis Balance, et il n'est pas facile. En tout cas, vous commencez fort l'année, mes amis Balance. Hein. Mais quand vous serez prêt, lâchez tout et jetez votre corps dans le vide en fait. Et allez-y. Enfin, surtout, n'allez pas vous suicider ou sauter de la falaise, hein, parce qu'après, c'est moi qu'on va venir chercher après. Donc, j'allais dire quoi divertissement only, et surtout ne faites jamais ce qu'un mec en chemise rouge sur YouTube tire les cartes vous dit de faire. Hein, surtout pas. Voilà, je l'ai dit. Non, je préfère le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont… Mais ce que je veux dire par là, c'est… si votre corps se dirige vers la falaise, mais pour sauter de la falaise, c'est que votre corps sait qu'il n'y a pas de sol. Vous n'avez pas besoin de parachute. C'est exactement ça. Je suis en train de dire ça, je suis en train de me dire merde, non, c'était pas ça que tu devais dire. Bon, enfin, vous m'avez compris, vous n'êtes pas con, vous n'allez pas aller vous sauter d'une falaise quand même. Bon, ok. Ben oui, les guides me disent ça va, c'est pas des abrutis quoi. Mais enfin bref, non mais dans ma tête je me suis dit il faut faire attention à ce qu'on dit quand même, on ne sait jamais, vous savez il y a peut-être un mec il est un peu trop bu, c'est le nouvel an, le gars il allume Five Star Tarot dans sa bagnole, le mec il dit ouais c'est bon je peux foncer, Thelma et Louise là, ouais, allez-y je vole, wouhou. Et puis là le mec, ok excusez-moi je me disperse. Mais oui non c'est exactement ça en fait, hein, les guides me disent la ferme et partie advice maintenant. Allez partie advice. J'ai vu, ouais, bah, oh là 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 là, ouais, j'ai tout vu dans la coupe. Et justement, on vous demande de ne pas retenir ce changement. Et on vous dit aussi que le changement est inévitable et que vous allez aller vers votre destinée. Hein. C'est exactement ça. Vous allez aller vers votre destinée. Vous ne pouvez échapper à votre destinée qui est celle du Two of Cups. C'est exactement ça. Allez, cutting the deck for my friend Libras. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Suivez votre corps, pas votre tête. Ouais, c'est ça. Arrêtez de jongler, avancez, foncez. On vous demande de foncer. Prendre l'un de ces bateaux qu'il y a derrière pour vous diriger vers votre destin. Parce que vous devez absolument sortir de là. Il y a une personne aussi qui a les moyens de vous faire sortir de là. Ou alors une nouvelle opportunité, mais ce n'est pas une nouvelle opportunité qui vient vers vous. C'est une opportunité que vous devez saisir. C'est le moment de celebrate good time, come on! Exactement, it's time for celebration. Ce n'est pas le moment de… Hein? Celebration. On vous demande de vous faire confiance. Ce n'est pas une opportunité qui doit venir vers vous, je le répète, c'est vous qui devez aller saisir cette opportunité. N'essayez pas de vous convaincre, n'essayez pas de vous énerver, Ça ne sert à rien de vous énerver. Vous avez besoin de trouver le calme en fait. Exactement. Ne vous sabotez pas. Voilà, c'est ça le message. Lui, vous savez, c'est celui qui a peur d'être blessé. Hein. Ça vient me dire que vous avez peur d'être blessé, mais on vous demande de ne pas être peur d'être blessé. Là où vous êtes, il n'y a rien de concret. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui vous proposent des projets, tout ça, et qu'il n'y a rien de concret, on vous demande de sortir de là. Toutes ces personnes qui essayent de… Vous savez, j'ai l'impression de voir, d'entendre le mot culture, là, comme s'il y avait des personnes qui vous retenaient là, qui vous disent « ouais, pas là-bas parce que ce n'est pas la bonne religion, ce n'est pas la bonne couleur de peau, ce n'est pas la même façon de penser, ce n'est pas les mêmes habitudes, et tu dois faire comme ci, et tu dois faire comme ça. » Arrêtez d'écouter ces gens-là. Et je pense que vous commencez à le comprendre. Hein. Vous êtes guidé par l'univers. C'est la carte du mariage, c'est la carte du forever after, c'est la carte de la sagesse, énergie des taureaux. Vous savez ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à faire, c'est d'arrêter de vous saboter, mes amis Balance. Regardez, lui, c'est le Wounded Warrior, c'est la carte du héros.
Mais là, on vous demande justement de ne pas chercher à paraître, à vouloir, parce qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas comme le héros, mais vous êtes un héros. Le héros qui doit obtenir la victoire, mais qui ne peut pas obtenir la victoire dans ces conditions. Vous voyez, la carte de la victoire, elle est in reverse là. Pourquoi elle est in reverse? Pourquoi est-ce que tout ça, c'est incroyable? Ten of Cups in reverse. Parce que vous reproduisez ce cercle de souffrance sans cesse. Hein. En gros, c'est simple. Je pense que il y a peut-être des nouvelles opportunités au niveau du travail, mais c'est quelque chose d'artistique, c'est un don naturel que vous avez chez vous et que vous allez devoir exploiter pour pouvoir rayonner comme le soleil et vivre, vous libérer de vos chaînes en fait, tout simplement. Sauter de la falaise sans parachute, non, sans parachute, parce qu'il n'y a pas de sol. Il n'y a pas de sol. Le changement de paradigme, vous êtes guidé. Mais pour comprendre ça, vous devez sortir du mental. Laissez-vous guider par le corps. Et on va venir vous proposer des nouveaux projets. On va venir vous proposer des nouveaux projets. Mais je pense que vous avez assez été dupé comme ça. On va venir vous proposer des nouveaux projets. Mais c'est des projets de quoi, de comment, qui vont vous apporter de l'argent et tout ça. Mais peut-être que vous allez partir, faire autre chose, vous dépouiller, vous libérer et que vous allez gagner encore plus et que vous allez vraiment obtenir la richesse, la paix d'esprit, la joie, le bonheur. On vous demande d'être courageux là. Et regardez la dernière carte, c'est celle-là que je regarde depuis tout à l'heure. New, on vous demande de laisser tomber le passé derrière. C'est exactement ça. N'ayez pas peur de... Vous avez peur d'être blessé. Vous croyez que vous avez fait quelque chose et que vous n'avez pas fait en fait. Tout arrive en temps et en heure au parfait moment et toutes les choses ne sont que des leçons. Et la personne qui est en face de vous, l'énergie qui est en face de vous, elle le sait très bien. C'est pour ça que c'est une énergie qui vous attend et c'est une énergie qui se réalise. Ne loupez pas le train en route, mes amis Balance. Vous êtes extrêmement doués, vous avez de grandes capacités. Ne repoussez pas le train indéfiniment parce que la vie passe. Ce que tu espères a fui, ce que tu désires est absent, mais le présent est à toi. My friend Libras. Et je ne me permettrai pas de vous dire ces choses-là si ce n'était pas votre reading du jour. Hein. Je n'ai pas fait mon speech de tout à l'heure parce que, en fait, vous savez quoi, je prends mon temps avec vous parce que je me sens bien ici, je me sens bien à faire du tarot. J'étais juste venu rechercher quelque chose, là, hein. Je suis venu chercher des petits pâtés avec de la glace et tout ça. Et là, avant de partir, je me dis, allez, je vais faire la guidance des balances comme ça fait pro, ça fait le mec qui lâche pas, quoi. Bah ouais, parce qu'une fois, il y en a une qui m'a dit, ouais, moi j'aime bien les hommes qui sont sérieux. Ben voilà. Et ben, je te montre que je suis sérieux. Exactement. La grenouille dans un puits ne sait rien dans la haute mer, et même si votre puits est confortable, justement, vous ne pouvez pas voir la haute mer, mes amis balance. Donc, on vous demande de stand up, get the fuck up. Enfin bon, vous m'avez compris. Hein. Alright, et la dernière, c'est ça. Là, vous allez me dire, mais il y avait vraiment des musiques pourraves à ta soirée. Mais non, il y a des super trucs. Bah ouais, pas tout le monde a la chance d'avoir Inda Moon. Hein. Inda Moon, celle dans les commentaires qui est DJ d'ailleurs. Mais bon, elle a mixé à la Koya hier soir, je crois. Ouais. Et ouais, pas tout le monde a la chance d'avoir Inda Moon à sa soirée. Il y a Arnaud qui m'a envoyé la teuf de Dubaï là-bas. Là. Pop, 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 pop. Alors eux, par contre, au niveau feu d'artifice, ils ont les moyens. Hein. Oh, le truc, il était hallucinogène, quoi. Voilà. Alright, alright. Bimsi. Allez, c'est parti. Aucune erreur, 34. Vous n'avez pas fait d'erreur. C'est exactement ce que je vous ai dit en fait. C'est exactement ça. C'est une carte chance. Saisissez votre chance, mes amis. Saisissez votre chance. C'est la carte 7, c'est la carte du chariot. C'est la carte du voyage. C'est la carte du déplacement. C'est une énergie de conquête. C'est une énergie de victoire. Une énergie aussi de méditation. Énergie des cancers, la carte du chariot. L'erreur n'existe pas, il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. C'est exactement ça. Exactement ça.
Alright, bah écoutez les balances, ça m'a fait plaisir. J'espère que ce reading vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous mettre des commentaires, à me mettre des commentaires, pardon. Et puis je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Je n'ai pas eu le temps de regarder pour les donations. Donc merci à ceux qui m'ont fait des donations. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Courage mes amis balance. Ici, d'accord, le corps. Allez, bisous. Allez voir mon site Awareness System.